Fondée en 1985, Ondinoc est la première compagnie de théâtre francophone autochtone au Canada. Pour nous parler plus en détail de leur programmation 2023, nous recevons M. Dave Janis, directeur artistique de cet organisme. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité M. Dave Janis, directeur artistique du théâtre Ondinoc. Bienvenue. Koué, bonjour. Koué. Oui. Oui, ça va bien? Très, très bien, merci. Oui, merci. Très bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est au juste que le théâtre Ondinoc? Ah, bien, le théâtre Ondinoc fête cette année, c'est 37 ans. Ah oui. Donc, c'est une compagnie qui a pour but de promouvoir l'art autochtone, mais du point de vue théâtral. Donc, c'est une compagnie de création. On produit des œuvres de théâtre et on essaie de faire vivre les mots des artistes autochtones sur scène depuis 37 ans. Justement, on parlait de mots. Le mot Ondinoc, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Bien, c'est un vieux mot de la nation Wendat, de la langue Wendat, qui veut dire le désir secret de l'âme. En fait, quand on vient chez Ondinoc, qu'on travaille chez Ondinoc, on s'inspire justement de nos vérités, de nos histoires, de nos propres histoires, puis de nos rêves. Puis ces rêves-là sont souvent incrustés justement dans notre âme. Donc, c'est le désir secret qui est caché au fond de nous de créer des œuvres qui vont venir faire réfléchir les gens, les faire rêver aussi. Je sais que vous êtes présentement dans des nouveaux locaux. Ben oui. Oui, c'est à quel endroit vous êtes? Bien sûr, on est rendu sur la rue Masson, Masson de Lorimier. Mais ce qui est important de savoir pour vos téléspectateurs, c'est que Ondinoc a été très, très présent dans le quartier ici pendant plus de 20 ans. Oui. Avant, on était sur Partenay. Et donc, on a toujours été très, très proche des citoyens, des gens d'ici. Puis c'était important pour nous d'ouvrir nos portes aussi quand il y avait les journées de la culture, quand il y avait une possibilité de le faire. Les gens pouvaient venir à notre rencontre pour connaître un peu notre compagnie. Puis, bien là, ça nous rend triste de partir du quartier, mais on avait une opportunité d'avoir une salle de répétition aussi, chose qu'on n'avait plus depuis 4 ans. Donc là, avec la salle de répétition, bien, ça nous permet de retourner justement plus souvent à la création, nos premiers amours, en fait. Oui, parce que là, vous avez une salle de répétition. Et c'est plus grand, hein? Ben oui, c'est plus grand. Puis ce qui est le fun, comme je dis avec la salle de répétition, c'est que parfois on peut, spontanément, on traverse du bureau à la salle de répétition et on peut faire des exercices, des ateliers, on peut juste méditer pour rêver à ce qu'on veut créer, écrire. Donc, c'est parfait pour nous, vu qu'on est une compagnie de création. Oui, justement. L'année 2023 s'en vient. Oui. Est-ce que ça va être quoi la programmation? Ah bien, l'année, c'était une grosse année cette année, 2022-2023. C'est la première année qu'on a 2 productions. Alors, on a fait une production à l'automne qui était jouée ici, juste à côté, à l'Espace Libre. Mais là, 23 s'amène avec une nouvelle création pour le jeune public. Donc, à partir du mois de mars, du 28 mars au 9 avril, on va être installé à la Maison Théâtre sur la rue Ontario. Et on va présenter notre spectacle qui s'appelle Dagwak Mejeme Poet, qui veut dire Delphine rêve toujours. Belle histoire pour les 5 à 9 ans d'une petite fille qui a perdu malheureusement son mochoum, son grand-papa, et qui décide de partir à la recherche du tambour de celui-ci dans un monde parallèle où elle veut rencontrer des animaux qui vont la guider sur le chemin pour le retrouver.
Ah, OK. Ça va C'est moi être, qui l'ai écrit. Ah oui, bon. Ça va Oui. être présenté pour des enfants Oui. 5-9 ans. 5-9 ans. Donc, Oui. les parents sont bienvenus toujours à la Maison Théâtre, les grands-parents aussi. Oui. Mais on a bien hâte de présenter ça. Mais là, depuis le début de l'automne, on est en tournée à travers le Québec. Donc, on a joué à Oui. Québec, on a joué à Belleuil, puis à Mont-Laurier. Donc, on est bien fiers de cette tournée-là. Oui. Le spectacle de cette tournée-là, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est... Bien, c'est vraiment un spectacle, je dirais, qui est axé sur la transmission, en fait, la transmission Oui. autochtone. On connaît un peu l'historique malheureux de certains Autochtones dans les communautés où on a fait une brisure de la transmission de la langue, Oui. du tambour. Donc, quand j'ai décidé d'écrire ce texte-là, c'était un peu ça. Je voulais transmettre quelque chose à ma fille aussi, de ma Oui. communauté à moi, qui est la nation Wolastoqey, OK. anciennement Malécite. Et ça avait un lien justement avec la transmission, puis ça fait aussi le lien avec la compagnie d'Ondinoc, on est là pour transmettre nos histoires, en fait. Ouais. Oui. Vous travaillez avec les pierres, Oui. je pense, aussi des pierres, Oui. des masques. On travaille à beaucoup de choses, en fait. Oui, hein? Oui, hein? Les masques, les pierres, tout ce qui vient du territoire, de la nature. On aime beaucoup travailler aussi sous forme d'improvisation. OK. Donc, on utilise justement ces pierres-là, ces masques-là pour créer des scènes. Puis ensuite de ça, ben, y mettre, juxtaposer des mots qui vont devenir des textes théâtraux. OK. Il y a beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie. Oui. Mais c'est ça qui est le fun avec les objets, c'est que les objets parlent. On n'est pas obligé d'y mettre des mots. Juste les pierres, les masques, juste le corps. Quand on bouge dans notre corps, c'est un langage en soi. Est-ce que vous en faites encore des projets de médiation On fait, Théâtre Ondinoc? on fait un petit peu moins de projets de médiation, mais ces formes d'exercice-là, on les fait quand même en atelier quand on est en création théâtrale. Ah, Donc, d'accord. souvent, il y a des Oui. acteurs qui viennent avec nous, qui nous connaissent plus ou moins. On les engage comme comédiens pour nos productions. Puis là, on travaille avec eux en leur faisant des exercices comme ça, des ateliers. Fait que là, ils comprennent c'est quoi s'aventurer chez Ondinoc. Présentement, quelles sont vos aspirations par rapport à vos projets actuels et les tournées que vous faites à travers le Québec? Bien, en fait, les aspirations sont toujours de faire connaître de plus en plus Ondinoc à de plus de gens possible. C'est pour ça aussi qu'on part en tournée, qu'on fait voyager notre théâtre. Les gens qui ne nous connaissent pas, ben ils viennent à la rencontre de nous. Puis 2025 s'en vient, ça s'en vient rapidement pour nous, pour les productions. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir beaucoup d'avance. Donc 2025, ça va être les 40 ans de la compagnie qui va être important à souligner. Donc on est en train de rêver à ce qu'on veut créer pour cette année qui va être spéciale. Puis aussi pour fêter le théâtre autochtone en général aussi. Oui. Ouais. Oui. Oui. Pour ces 40 ans-là, il va y avoir probablement une représentation. Là, c'est sûr que nous, on vise une représentation de théâtre, mais on réfléchit aussi à une exposition. Puis je sais que les fondateurs, Yves Sioui Durand et Catherine Jonca, travaillent sur un livre aussi, sur l'histoire d'Ondinoc, qui devrait paraître en 2024. Donc, tout ça est un lien avec les 40 ans. Puis la transmission, comme La vous parliez transmission. tantôt, là, la transmission. Transmettre nos histoires, transmettre ce que moi j'ai appris en étant, je dis souvent, un bébé d'Ondinoc. En 2002, j'ai fait mes premiers pas avec la compagnie et maintenant, je la dirige 20 ans plus tard. Donc, c'est ça, transmettre. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Dave Janis, d'être venu plaisir. aujourd'hui en entrevue. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.